Amis de la Formule 1, cette séance de qualification sprint en Chine nous laisse vraiment un goût amer. On attendait 2 Ferrari en deuxième ligne et on se retrouve avec Hamilton 4e et Leclerc carrément 6e. Et c'est justement sur le monégasque que naît le plus grand regret de cette session. Charles a perdu 10 km/h par rapport à son coéquipier dans la dernière ligne droite, comme le montre clairement la télémétrie de Federico Albano. Que diable s'est-il passé sur la SF26 numéro 16? Restez avec moi parce que cette analyse va tout éclairer sur ce qui s'est passé à Shanghai. Partons des faits concrets. Après les essais libres, il était évident que Ferrari devait corriger la mise au point de la SF26, qui souffrait trop de sous-virages dans les longs virages à rayon variable de Shanghai. Sur cette piste, Leclerc n'a jamais été totalement à l'aise au cours de sa carrière en Formule 1, mais aujourd'hui, il semblait enfin en confiance avec la voiture. Après Melbourne, la Scuderia avait travaillé intensément pour tenter de résoudre les problèmes de déploiement d'énergie qui étaient apparus lors des qualifications australiennes. Malheureusement, dans le box du Monégasque, des problèmes techniques ont fait perdre à Charles un temps précieux sur le tour décisif. La radio de Leclerc après son dernier tour lancé en Q3 a été éloquente, chargée de frustration. Il a perdu environ 4 dixièmes dans la dernière ligne droite et son amertume était totalement palpable. Les données de télémétrie confirment tout ce que Charles a ressenti dans la voiture. Dans la grande ligne droite, Hamilton a atteint 330 km/h contre seulement 320 pour Leclerc. 10 km/h perdus sur la dernière ligne droite, ça se ressent énormément en Formule 1. Et si l'on ajoute que Russell a touché 335 km/h, le tableau devient encore plus frustrant pour les tifosi. Regardez attentivement les chiffres pour comprendre ce qui s'est vraiment passé lors de ces qualifications sprint. En Q1, Hamilton n'avait qu'un dixième d'écart sur Russell et Ferrari était solidement 2e et 3e. Leclerc a environ 1 dixième et demi du meilleur temps. En Q2, Leclerc monte à 3 dixièmes, pendant qu'Hamilton se retrouve à 8 dixièmes de la meilleure Mercedes. Charles restait donc dans les 3 dixièmes et demi de la voiture la plus rapide. Jusque-là, tout était absolument normal et conforme aux attentes. Mais regardez ce qui se passe en Q3. D'un coup, Leclerc monte à 1 seconde pleine d'écart par rapport à la meilleure Mercedes, tandis qu'Hamilton, qui était à 8 dixièmes, descend à 6 dixièmes en améliorant nettement sa performance relative. Charles, qui devançait Lewis dans les phases précédentes des qualifications, se retrouve désormais 4 dixièmes derrière son coéquipier. Qu'est-ce que ça signifie? Que la Ferrari avait clairement le potentiel dans sa Power Unit pour viser la deuxième ligne. Norris à 6 dixièmes, Hamilton à 6 dixièmes et 41 millièmes, et Leclerc qui s'effondre soudainement à 1 seconde. Il est évident que quelque chose a mal tourné au moment le plus décisif. La télémétrie de Federico Albano, comparant Hamilton en jaune et Leclerc en rouge, montre une différence nette et impressionnante de vitesse entre les deux pilotes Ferrari. La monoplace de Charles perd 10 km/h dans la dernière ligne droite, 320 pour Leclerc contre 330 pour Hamilton. Très probablement, la batterie de Leclerc l'a abandonné précisément dans le moment le plus décisif de la session. Elle n'avait plus l'énergie suffisante pour maintenir le rythme qu'il affichait dans les premiers et deuxièmes secteurs, où Charles était pourtant plus rapide que Lewis Hamilton. C'est exactement le problème inverse par rapport à Melbourne, où Leclerc au départ avait la batterie chargée au bon niveau, ce qui l'avait rendu très rapide en ligne droite au départ et nous avait offert des émotions incroyables avec ce départ fulgurant dont tout le monde se souvient. Aujourd'hui, en revanche, cette même batterie l'a trahi dans la phase terminale de la Q3 lors du deuxième tentative, celui qui comptait vraiment pour la grille de départ. Ce sont des dynamiques techniques auxquelles nous devrons malheureusement nous habituer au cours de cette saison 2026, puisque l'énergie sera la protagoniste absolue de chaque session. Ferrari a été la seule équipe, avec Mercedes, à effectuer 2 tours poussés sur pneus tendres en Q3. Un choix stratégique qui n'a peut-être pas permis d'optimiser le temps final, la SF26 ayant utilisé un composé neuf, mais avec plus d'essence que les rivaux qui ont opté pour un seul push lap. La déception reste immense pour Charles, qui termine 6e en accusant une nouvelle fois des problèmes évidents de déploiement de l'énergie électrique. À Maranello, il faut absolument travailler sur cet aspect crucial. Car si la supériorité de Mercedes sur la Power Unit est reconnue, les deux rouges devaient aujourd'hui impérativement terminer en 3e et 4e position. La télémétrie révèle aussi un autre aspect technique fascinant qui mérite d'être analysé.
Mercedes domine ses qualifications en faisant du super clipping de manière évidente et maîtrisée. Regardez les données. On est en rapport le plus long, accélérateur complètement ouvert à 100%, et la vitesse chute brusquement de 10 km/h. Russell passe de 335 à 325 km/h. Antonelli, pareil. Les deux pilotes Mercedes font du super clipping dans la ligne droite où Leclerc, lui, passe à seulement 320 km/h. C'est purement une question de batterie et de gestion énergétique nettement supérieure de la part des flèches d'argent. Et il y a un détail curieux que certains passionnés ont remarqué en analysant les données. Regardez ce qui se passe sur la Mercedes en qualification. Accélérateur complètement ouvert à 325 km/h, puis le pilote freine et la vitesse reste à 325. Qu'on accélère ou qu'on freine, la vitesse ne baisse pas. Cela signifie qu'au moment du freinage, le MGUK fonctionne en générateur et récupère de l'énergie précieuse. C'est l'expression parfaite du fonctionnement de ce championnat 2026, où l'énergie est la protagoniste absolue de chaque session. Charles a commenté ainsi cette session frustrante. La course a été très compliquée, très frustrante. Il a commis une erreur lors du premier tour, et lors du second, il faisait un bon tour, mais a perdu 4 dixièmes dans la deuxième ligne droite sans comprendre pourquoi. En course, Ferrari devrait être relativement plus forte qu'en qualification. En qualif, Mercedes semble avoir une longueur d'avance, surtout parce que, sur le tour lancé, la Power Unit, Mercedes trouve toujours du temps supplémentaire et Ferrari n'arrive pas à en faire autant. Mais en course, le rythme est plus proche et l'espoir est de remonter des positions importantes le lendemain. C'est seulement une course sprint, mais le signal technique qui en ressort est très important pour la suite du week-end chinois. Au départ, Hamilton et Leclerc devront chercher à dépasser immédiatement la première ligne Mercedes en exploitant au maximum l'élan initial. La chasse aux flèches d'argent continue et la Rossa doit absolument résoudre cette gestion des batteries si elle veut vraiment lutter pour le championnat 2026. Et si l'on regarde le tableau d'ensemble, ce week-end de Shanghai confirme une tendance claire. Ferrari dispose d'un châssis compétitif et d'un rythme de course solide, mais la gestion de l'énergie électrique sur le tour lancé reste le point faible à corriger en urgence. Mercedes maîtrise ce paramètre mieux que tout le monde, et tant que cet écart persiste, la Scuderia sera contrainte de jouer la montre plutôt que le coup d'éclat en qualification. La bonne nouvelle, c'est que Maranello a identifié le problème. La prochaine étape, c'est de le résoudre, et vite.